Monsieur Magnier, vous étiez donc le garde de police ici dans le village, hein, quand les Jourdain vivaient ici. Quels souvenirs vous avez d'eux? De très mauvais souvenirs. D'ailleurs, bon, on les fréquentait pratiquement pas, hein. Moi, c'était plutôt des relations plutôt professionnelles, hein. Ça vous arrivait d'aller chez eux pour Ça le m'est faire la loi? arrivé d'aller chez eux pour des histoires de chiens, pour des histoires de bruit, enfin des histoires. Enfin, C'était quand même une famille très compliquée? euh, oui, on peut dire que ça, c'était plus que compliqué, hein. Il y avait beaucoup de violence, Beaucoup de violence entre eux. Et bon, c'était tous les jours, c'était un peu Ouais, l'alcool, hein, qui menait un peu la famille, la hein. Et famille. puis le soir, c'était un petit peu la fiesta, A quoi. priori, ils étaient craints dans le village, hein. Oui, tout le monde s'en méfiait, c'est un fait, ça. Les gens n'osaient pas regarder la maison. Ouais, bon, éviter de passer dans la journée, on passait sur le trottoir d'en face, et le soir, eh ben, on passait rapidement, quoi. En gros, c'était un peu ça. Mhm. Comment étaient Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, les deux frères? Jean-Michel, c'était déjà un gabarit, il était un petit peu plus grand que son frère Jean-Louis. Bon, lui, je l'ai connu, mais pas trop. Mais par contre, je sais que Jean-Louis, lui, il était complètement, il était handicapé, enfin, Mhm. physiquement et psychiquement, et puis tout le reste, quoi. Mhm. Il y a des rumeurs, enfin, il y en a un qui était condamné, Jean-Louis Jourdain a pu aussi agresser, il y a eu des agressions dans le secteur qui leur ont été imputées d'ailleurs, hein. Oui, oui, il y a eu plusieurs agressions, oui, notamment celle qui s'est passée à la gare de Camille. Et puis. De Jean-Louis Jourdain. De Jean-Louis, ça, hein, c'était Jean-Louis, ça. Et lui, Jean-Louis aussi, il y a eu une histoire avec une gamine ici, à la rivière, là, hein. C'était le début d'un peu de ses ennuis. D'accord. Et quand l'affaire est arrivée, vous aviez un soupçon sur eux? Bah, oui, pratiquement le jour même, quoi. Mais bon. Vous connaissiez le camion? Non, le camion, on connaissait le camion, Ouais. mais bon, il l'avait repeint, et c'est quand ils ont commencé à le repeindre qu'on s'est douté qu'il y avait quelque chose, quoi. Oui, quelque chose. Et le dernier contact que vous avez avec la famille, c'est vous qui en fait les exfiltrés du village, hein. Ouais, quand on les a conduits à Comment Marquise. ça s'est passé? Ben, le préfet à l'époque nous a demandé de les transporter en urgence parce qu'à l'époque, tous les gens étaient venus, s'étaient amassés dans la rue et voulaient déjà en finir avec la maison, Mhm. hein. Donc il y avait des enfants parce qu'il y avait des petits-enfants en bas âge aussi dans cette histoire. Donc, Donc la commune avait un petit minibus, on les a embarqués et on les a conduits à Marquise. d'accord. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Au ce centre truc-là. de réinsertion sociale. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Très bien. Bon. Aujourd'hui, dans le village, le climat est comment? Bon, les gens, bon, n'en parlent pas trop, c'est-à-dire que bon, si quelquefois ça vient dans la conversation comme ça, je veux dire, mais bon, c'est plutôt, bon, c'est une chose, ça a apaisé beaucoup de monde, quoi, je veux dire. On y pense toujours malgré tout? Oui, il y a toujours. Enfin, moi personnellement, j'y pense, enfin, pas tout le temps, mais je veux dire, j'y pense souvent, quoi. Patrice Ketlar, vous êtes le maire de Dan. Comment le village vit encore 20 ans après l'affaire Jourdain? Moi, depuis 20 ans, les événements se sont un peu estompés, mais reviennent rapidement à la surface quand, par exemple, dans les journaux, on se remémore ces événements tragiques et quand on passe dans la rue où ils habitaient, maintenant qui est un parking, et la seule chose que pensent les gens, à part ceux qui pensent qu'il y en a qui sont déjà sortis ou même morts, c'est qu'ils espèrent que jamais ils ressortiront, ou au moins que jamais on les reverra dans la région. Vous n'avez plus une nouvelle d'eux? J'ai eu il y a quelques années, on peut dire 3 ou 4 ans, un coup de fil surprenant de Jean-Michel Jourdain qui voulait prendre des nouvelles de ce terrain, qui pensait être à lui. Donc il se renseignait auprès de moi pour savoir comment il pouvait faire pour récupérer son terrain, alors que en fait ce fameux terrain appartenait pour partie à la dame qui les avait mis au monde, mais qui peut considérer qu'il n'est pas leur mère, puisqu'elle ne les a pas reconnus à la naissance. Donc en fait, les fils Jourdain étaient les enfants de Jean-Michel Jourdain, pas de Jean-Michel, mais de Monsieur Jourdain, pas celui de Molière. Mais... Et donc le terrain étant une partie de succession de leur mère biologique, eux n'ont pas de lien réel avec cette dame. Cet appel vous avez surpris quand même? Surtout qu'il a appelé quand même 3 fois en disant qu'il avait mis en route un
avocat pour prendre contact avec nous pour pouvoir récupérer ce qu'il pensait être son bien. Comme il l'avait fait d'ailleurs lors du premier procès en me demandant des nouvelles de ces mobylettes, qu'est-ce qu'elles étaient devenues, les 5-6 mobylettes qui étaient sur le terrain. Il n'avait pas demandé trop de nouvelles des jeunes filles ou des familles de ces malheureuses filles disparues il y a 20 ans.